c'est gâté, c'est complètement mélangé sur l'alliance otanienne. Ils viennent d'exprimer leur grosse inquiétude de ne pas pouvoir faire face à la Fédération de Russie. Mesdames et messieurs, ils viennent de dire aux yeux du monde que la Russie est très féroce et qu'ils ne peuvent pas faire face à la Fédération de Russie sans les États-Unis d'Amérique. Chers dames, chers messieurs, c'est une grosse révélation pour la toute première fois que les Otaniens annoncent officiellement aux yeux du monde, face aux médias, et ils disent ce qu'eux ils pensent. Alors, ce qui montre que l'OTAN n'a rien dans le ventre contre la Fédération de Russie. L'OTAN est incapable de renverser la Russie, que ce soit sur les lignes de front, que ce soit officiellement dans un face-à-face OTAN contre la Russie, que ce soit avec n'importe quel stratagème. Ah oui, mesdames et messieurs, c'est très chaud, c'est du lourd. Ça, c'est pour la première fois que les Otaniens relaient ce genre d'informations. Vous comprenez? On ne sait pas ce qui a touché les pays baltes. Ça, c'est la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie, la Finlande qui annoncent cette grosse nouvelle qui surprend le monde. Lorsque nous parlons ici, beaucoup de gens ne peuvent pas nous croire, beaucoup de gens n'aiment pas nous croire. Lorsque nous disons que les Otaniens ne sont pas prêts, ils n'ont pas les capacités adéquates pour renverser la Fédération de Russie sur le front. Mais nous allons écouter ce que eux-mêmes ont dit à travers ces informations officielles pour que le monde entier comprenne, écoute que l'OTAN ne peut pas faire face à la Fédération de Russie. Ce n'est pas la Russie qui le dit, ce n'est pas l'Ukraine qui le dit, c'est eux les Otaniens eux-mêmes. Chers dames, chers messieurs, même si on ajoutait les États-Unis d'Amérique, nous ne sommes pas sûrs qu'ils peuvent renverser la Fédération de Russie. Parce que si tel était le cas, c'est qu'ils avaient déjà fait ça depuis. C'est qu'ils avaient déjà engagé un conflit face à face avec la Fédération de Russie. Essayez de vous imaginer, si Washington entre dans la danse contre la Fédération de Russie avec ses alliés de l'OTAN, et que les alliés de la Russie aussi entrent dans la danse, qu'est-ce qui va se passer dans ce monde? Nous allons complètement voir l'effacement des pays de l'OTAN. Ah oui, c'est ce que cela veut dire. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Chers dames, chers messieurs, c'est une information très chaude, surtout à partager au maximum. Veuillez partager cette information dans tous les groupes. Rassurez-vous d'avoir mis suffisamment de j'aime. Vérifiez, regardez, contrôlez si vous avez mis les j'aime. Si vous n'avez pas mis, faites-le. Et surtout, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles pour permettre à nos différents frères qui veulent nous rejoindre de retrouver nos informations. Parce qu'ils veulent nous voir, ils veulent avoir des actualités, mais ils ne savent pas comment faire. Grâce à vos partages, beaucoup de nos frères vont voir cette vidéo et vont nous rejoindre dans cette danse. Mesdames et messieurs, c'est complètement gâté. Mettez suffisamment de commentaires, c'est très important. Qu'est-ce qu'ils disent? Chers dames, chers messieurs, écoutez, l'OTAN n'est pas prête à affronter la Russie sans les États-Unis d'Amérique. Et les pays européens sont sur le point de pouvoir aider l'Ukraine, ont déclaré à des indépendantes les dirigeants des 3 pays de la ligne de l'Alliance, la Lettonie, l'Estonie, la Finlande. Voilà les 3 pays, les 3 dirigeants de ces pays qui ont dit leurs 4 vérités. Enfin, la vérité surgit. Oui, la vérité surgit que les Otaniens sont incapables d'affronter les Russes. C'est ce que cela veut dire. Nous allons encore aller plus bas en profondeur. Ils disent, je cite, « Nous ne sommes pas prêts. C'est absolument clair. Nous ne pouvons pas simplement espérer une situation dans laquelle les États-Unis resteront activement impliqués dans les affaires européennes », a déclaré le président letton Edgar Rinkēvič, le président letton de la Lituanie, Edgar Rinkēvič. Vous comprenez? Le président de la Lettonie, je voulais dire. Alors, la publication écrit que l'incapacité de l'Europe à se défendre, notamment sans les États-Unis d'Amérique, ne fait que mettre en évidence ses difficultés à soutenir militairement l'Ukraine. L'incapacité de l'Europe sans les États-Unis d'Amérique ne fait que mettre en difficulté, vous comprenez, leur incapacité de soutenir l'Ukraine. Donc si Washington n'est pas là, nous allons assister
à un déclin forfaitaire. Ils vont signer forfait. Ah oui, ils vont signer forfait par rapport à ce conflit russo-ukrainien. C'est pourquoi vous voyez, ils veulent le coûte que coûte faire entrer M. Donald Trump dans ce conflit. Ils veulent à ce que Trump doit intégrer ce conflit et continuer de financer les pays européens et aider l'Ukraine pour faire face à la Fédération de Russie. Mais lorsque nous voyons Trump, il n'est pas dans les idéologies d'entrer dans un combat ou bien dans une guerre qui n'appartient pas aux Américains. C'est ça en fait la réelle chose. Monsieur Trump connaît que cette guerre appartient aux Européens. Il n'a pas d'intérêt là-bas. Les États-Unis n'ont pas d'intérêt là-bas. Plus précisément Donald Trump. Parce qu'il sait que c'est proche de la Russie. Et s'il déclare cette guerre, la Russie va complètement tout envahir et ils vont tout perdre. Donc ça serait un conflit du perdant club, du côté otanien. Ils vont tout perdre. Alors, il continue ici en disant, Rinkevich note que le problème ne réside pas seulement dans la réticence de certains pays à fournir des armes à l'Ukraine, mais aussi dans le fait que l'industrie de défense n'est pas capable de produire au niveau requis. Est-ce que vous comprenez les vérités? L'industrie de défense otanienne n'est pas capable à produire comme eux ils le veulent pour se défendre, pour faire face à la Fédération de Russie sur une guerre majeure. Donc, eux-mêmes ils ont dit toutes les vérités. Donc, ce qui veut dire quoi? Le taux de production de la Russie, à l'heure actuelle, dépasse 10 000 fois pour les otaniens. Vous comprenez? Ils ne peuvent pas faire face à la Russie. Et les vérités sont là. Tout est clair désormais aux yeux du monde. Nous assistons ici au déclin occidental. Ça, c'est un déclin absolu du bloc occidental et otanien. Chers dames, chers messieurs, il continue en disant quoi? Il dit, je cite, « Nous pouvons fournir à l'Ukraine ce que nous pouvons, mais dans de nombreux cas, nous sommes déjà à la limite de ce que nous avons, » a déclaré le président letton. Vous comprenez ça? Je vais répéter cette partie. Nous pouvons fournir à l'Ukraine ce que nous pouvons, mais dans de nombreux cas, nous sommes déjà à la limite de ce que nous avons. Ils n'ont plus quoi que ce soit à fournir à l'Ukraine. Ils ne possèdent plus rien. Cette guerre américaine, cette guerre otanienne russe a été complètement vouée à l'échec. Ah oui, ça a cuit sur les alliés. Ils viennent de s'exprimer. Ils viennent de dire à haute et intelligible voix qu'ils n'ont plus les capacités adéquates pour soutenir l'Ukraine. Ils n'ont pas les capacités adéquates pour faire face à une guerre à grande échelle contre la Fédération de Russie. Ils n'ont pas d'armes, en fait, pour affronter les Russes sans les États-Unis d'Amérique. Voilà la réalité. Voilà la vérité qui vient de surgir. Enfin, le monde connaît que cette guerre prendra fin sans les États-Unis d'Amérique. Donc, en tout état de cause, c'est Washington qui a la clé, plus précisément le nouveau chef d'État élu. Monsieur Donald Trump, c'est lui qui possède la clé. C'est lui qui possède la clé de la continuité de ce conflit. Soit il ferme ce conflit, soit il continue d'ouvrir les vannes d'aide de soutien militaire pour l'Ukraine. Est-ce que vous comprenez ça? Chers dames, chers messieurs, lorsque Vladimir Poutine parle, les gens prennent Poutine pour un bluffard. Lorsque nous parlons, nous disons à haute et intelligible voix que les Otaniens vont perdre dans ce conflit, les gens nous prennent pour des propagandistes. Lorsque nous annonçons que les Russes ont des armes adéquates, c'est la première puissance militaire au monde. Personne ne peut faire face aux Russes avec cette technologie qu'ils possèdent à ce jour. Les gens nous prennent pour des pro-russes. Pourtant, nous disons juste des vérités. Vous et moi, nous disons juste des vérités aux gens. Aujourd'hui, voilà ça. Ce n'est pas la France parce que les Français sont des bluffeurs. Et ils ne peuvent pas relayer ce genre d'informations. La Lituanie, la Lettonie et la Finlande ont dit ce qu'ils pensaient dire aux yeux du monde par rapport à ce conflit russo-ukrainien dont ils viennent de faire promulguer des informations très très inquiétantes de l'OTAN.
Ce sont des pays de l'Union européenne, mais en même temps, ce sont des pays alliés, des pays membres de l'OTAN. Est-ce que vous comprenez? Ils savent ce qui se passe à l'interne. Ils connaissent ce qu'ils sont en train de subir, ce qu'ils vivent à l'interne de l'OTAN. Alors, chacun connaît comment il dresse son lit. Ils savent comment ils ont dressé leur lit. Et ils savent comment ils se réveillent. C'est ça, en fait, la réelle chose. En tout état de cause, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités russo-ukrainiennes. Restez toujours connectés, partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Mettez surtout suffisamment de j'aime et beaucoup de cœurs d'ailleurs. Mettez beaucoup de cœurs, c'est très important. Mettez aussi beaucoup de commentaires, ça permet de vous lire, de comprendre vos analyses, vos points de vue, parce que c'est que parmi vous, il y a beaucoup d'analystes, il y a trop plein d'analystes dans ces différents médias, YouTube et Facebook. Donc, partagez aussi la vidéo pour permettre à nos frères de nous rejoindre et surtout, ceux-là qui veulent avoir nos informations, ça leur ferait énormément plaisir de retrouver nos actualités. N'hésitez pas de vous abonner à nos différents canaux de réalisation tels que YouTube, vous cliquez là en dessous sur s'abonner. Sur Facebook, vous cliquez là sur suivre et vous activez les cloches de notification. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.